c'est maintenant. Les infos avec Alain Coval, c'est maintenant. Le club Entreprendre rencontre en avril le ministre belge des entreprises, M. Borsieux, afin d'explorer les opportunités. Toujours en avril, rencontre avec le maire de Montmédy afin de découvrir les opportunités. Couverture média avec RCI 3 Business Info 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. Les infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Autoroute Info, 1h30. Roald Bilbo. Merci d'être avec nous. Cette nuit, on se retrouve pour un nouveau tour d'horizon des conditions de circulation. Alors, l'accident qui s'est produit sur la 49 tout à l'heure en direction de Valence est confirmé au kilomètre 20 après la sortie de Tulin, la sortie 11. C'est un véhicule, il est sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y a pas mal de monde sur place en revanche. Restez attentifs. Alors, c'est tout côté trafic. Pas d'autres difficultés pour cette nuit. Attention plutôt à la météo avec... de la pluie un petit peu partout, Centre-Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes, Île-de-France, des chutes de neige également sur Rhône-Alpes. Quelles que soient les difficultés climatiques rencontrées, restez prudents en partant de pluie sur une chaussée mouillée, jamais plus de 110 km/h, bien sûr, restez attentifs. Et puis donc de la neige qui est attendue tout au long de la nuit, alors essentiellement sur la région Rhône-Alpes, de la neige attendue jusqu'en plaine sur l'Ain, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère également. Donc des chutes de neige jusqu'en plaine attendues. Il y a des opérations de traitement de la chaussée qui sont en cours actuellement, d'ailleurs sur la 36, entre la jonction avec l'autoroute A31 et jusque dans le secteur de Besançon. Opération également de traitement de la chaussée sur l'A40 dans l'Ain, sur la Haute-Savoie, également sur la 40 ou la 43 entre Lyon et Chambéry. En tout cas, attention, si vous rencontrez ces engins de salage, de déneigement, restez prudents, ils ne roulent pas très vite sur l'autoroute. Et puis des zones de travaux sur votre trajet, avec en région lyonnaise la fermeture du boulevard périphérique nord-lyonnais dans les deux sens jusqu'à 6h ce matin entre la porte de la Douai et la porte de Valvert. Et puis, si vous allez en Italie, c'est un alternat de circulation qui est en place sous le tunnel du Fréjus, tout au bout de la 43 de la Maurienne en Savoie. Il va s'achever vers 5h ce matin environ. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. Sans surprise, aux États-Unis, Donald Trump et Hillary Clinton dominent leurs rivaux à l'issue des primaires du Super Mardi. L'ancienne secrétaire d'État l'a emporté chez les démocrates, haut la main d'ailleurs, dans les États du Sud où les minorités lui confèrent un grand avantage. Elle cible désormais ouvertement le milliardaire des Républicains. Et la rhétorique que nous entendons dans l'autre camp n'a jamais atteint un niveau aussi bas. Essayer de diviser l'Amérique entre eux et nous est une erreur et nous ne laisserons pas ces idées gagner. Le magnat de l'immobilier l'a lui aussi emporté dans une majorité d'États et son principal challenger, le sénateur du Texas, Ted Cruz, se voit comme le seul désormais chez les Républicains à pouvoir empêcher que Donald Trump représente la première puissance mondiale. Après cette nuit, nous constatons que notre campagne est la seule campagne qui a battu, qui peut battre et qui battra Donald Trump. Et la prochaine primaire de ce feuilleton aura lieu le 15 mars en Floride. Dans le reste de l'actualité en France, les autorités continuent de démanteler le camp de migrants de Calais, dans le nord du pays. La Grèce, de son côté, réclame près d'un demi-milliard d'euros à l'Union européenne pour l'aider à accueillir les 23 000 réfugiés à présent bloqués sur son territoire. Elle craint de devoir porter assistance à 100 000 personnes dans les quelques semaines qui viennent. Un plan d'aide humanitaire inédit pour un pays de l'Union. D'habitude, ce genre de plan est réservé à des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient.
Athènes va renvoyer en Turquie par ailleurs 300 migrants marocains, algériens et tunisiens. La Macédoine, elle, a laissé passer 170 personnes cette nuit vers le nord de l'Europe. En Autriche, le chancelier Werner Faymann appelle désormais l'Allemagne à prendre directement en charge des migrants coincés en Grèce ou dans les États voisins de la Syrie. Les monarchies du Golfe ont placé le Hezbollah libanais sur la liste des groupes terroristes. Le mouvement chiite est accusé de servir de tête de pont pour l'Iran et de s'ingérer dans les affaires des pays arabes. Heinz Fischer est en visite à Cuba, une première pour un président autrichien. Il doit rencontrer ce soir son homologue, Raúl Castro. Il est accompagné d'une délégation économique. Après l'athlétisme mondial, les Jeux Olympiques, la justice française enquête sur des soupçons de corruption dans l'attribution des Jeux de Rio l'été prochain et ceux de Tokyo en 2020. Cette enquête qui est la conséquence de celle qui avait conduit à la mise en examen de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, M. Lamine Diack. La météo, une pause dans les intempéries ce mercredi, peut-être avec un ciel variable, mais du soleil à l'est et au sud, température entre 4 et 12 degrés. Nous voici dans l'ère Jimmy Jam.